Bonjour, je suis Anne Essel, je suis porte-parole d'un parti, d'un jeune parti, qui est un parti citoyen, qui s'appelle Nouvelle Donne et qui est issu de l'association Roosevelt 2012, qui a été fondée en mémoire du président Roosevelt, qui a fait les New Deal, plusieurs New Deal, dont le premier a été foudroyant, et c'est la raison pour laquelle Nouvelle Donne s'appelle Nouvelle Donne. Dans ce parti, nous avons comme objectif de dire l'urgence. Alors l'urgence, en ce moment, elle se manifeste sous forme de plusieurs crises. Une crise sociale d'abord, dont vous avez tous, qu'on peut palper tous dans la rue et dans tout notre travail, avec le chômage, la précarité, la pauvreté galopante. Voilà. Ensuite, la crise financière, qui est là avec la spéculation, qui s'aggrave avec le Brexit, avec l'élection de Trump, avec la situation de la Chine. Même le FMI prévoit une crise encore plus grave que la crise précédente. Et enfin, une crise environnementale qu'on ne peut plus refuser ou reculer, avec les sécheresses, les inondations, le réchauffement climatique. Toutes ces crises nous nécessitent de dire cette urgence. Alors, une fois qu'elle est dite, il s'agit maintenant de reprendre la main. Reprendre la main, ça doit se faire malgré qu'aucun candidat ne présente à l'heure actuelle un diagnostic à la fois juste et complet de la situation. La plupart d'entre eux pensent encore à une reprise de la croissance, et il n'y a aucune chance que le vainqueur des élections résolve des problèmes si les vraies questions ne sont pas posées. Alors Nouvelle Donne a choisi d'être un parti politique. Un parti politique, ça veut dire qu'il est présent dans les élections pour développer un programme. Un programme, c'est donner des propositions, faire des propositions à partir d'un diagnostic. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Dans la Ve République, par ailleurs, il faut investir un bonhomme ou une bonne femme, une personne, pour aller aux élections présidentielles. Eh bien, à Nouvelle Donne, nous avons fait des élections internes et nous avons désigné Pierre Larouturou pour aller porter notre programme dans le débat présidentiel. Lui, il est constant dans ses propositions depuis de nombreuses années et il a pris des engagements et des engagements fermes qu'il va tenir. Nous avons bien sûr toujours été pour l'union de toutes les forces, de gauche, de progrès, et nous le serons, mais avec la force de nos propositions. Benoît Hamon a entrouvert l'horizon avec des propositions encore trop partielles, et nous devons poursuivre, nous devons affirmer la cohérence de notre projet pour reconstruire l'espoir. Voilà pourquoi nous confirmons la candidature de Pierre Larouturou à l'élection présidentielle aujourd'hui. C'est pas possible de voir que le candidat le mieux placé à gauche en ce moment plafonne à 14 ou 15% dans les sondages. J'ai regardé l'historique des présidentielles depuis le début de la Ve République. Jamais, il y avait toujours au moins un candidat de gauche qui était à plus de 20%. 21%. Le plus mauvais, c'était Duclos qui avait fait 21%. Et là, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le projet que portent les candidats de gauche n'est pas assez concret, pas assez punchy. Donc il nous reste 2 mois, tu l'as dit, on veut le rassemblement. On n'est pas là pour planter la gauche, on n'est pas là pour faire gagner la droite. Mais il reste 2 mois et 2 semaines jusqu'au jour du vote. Et en 2017, 2 mois et 2 semaines, c'est une éternité. Aucun de nous, il y a 2 mois, ne pensait vivre tous les événements qu'on a. Voilà. Donc pendant 2 mois, on va faire connaître ces idées, on va populariser, on va montrer qu'une autre Europe est possible, une autre politique du logement est possible. La semaine de 4 jours, c'est possible, sans l'imposer, mais en la négociant. Lutter contre le dérèglement climatique et mettre 1000 milliards, oui, c'est possible et c'est colossal. Et Jean Jouzel disait, mais ça changerait tout. Il y avait une journaliste qui disait, c'est foutu sur le climat. On faisait un débat et une journaliste disait, mais c'est foutu pour le climat, on n'y arrivera jamais. Et Jean Jouzel lui dit, attends, on peut arriver à avoir les 1000 milliards, et si on arrive à mettre 1000 milliards sur le climat, l'Europe peut montrer, au moment où Trump explique que le problème du climat, il n'en a rien à foutre, l'Europe peut montrer comment on peut avoir en même temps une prospérité économique bien partagée et sauver le climat. Donc sans doute, je ne serai pas le gagnant de cette élection, mais tous ensemble, nous allons faire campagne, et puis derrière les législatives, peut-être que celui qui sera président n'aura pas de majorité, donc les législatives sont aussi très très importantes, et on veut imposer des idées dans le débat public, et puis on verra dans 2 mois, s'il faut retirer ma candidature pour ne prendre aucun risque, on verra, et si tel ou tel candidat s'engage par écrit à reprendre des idées concrètes. Moi j'ai fait une lettre au Conseil constitutionnel
en disant que si j'étais élu, je ferais 3 référendums sur 3 sujets fondamentaux et que si je ne tenais pas mes promesses, je demandais à être destitué en disant il faut un référendum sur la démocratie, il faut un référendum sur l'Europe, il faut un référendum sur le nouveau contrat social. Et j'ai créé Laurent Fabius en demandant qu'il fallait dans 3 ans lancer le processus de destitution si je n'avais pas tenu mes engagements et si j'avais menti. Mais si dans 2 mois, un autre candidat s'engage par écrit devant le peuple et devant le Conseil constitutionnel pour reprendre tel ou tel de nos engagements, et on aura fait le job et on ne prendra aucun risque. Notre but n'est pas, tu l'as dit, notre but n'est pas de faire élire la droite, notre but est de reconstruire l'espoir, et l'espoir c'est plutôt à gauche qu'on le voit fleurir.